C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en association avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Maître René de Spiglar est avec nous, bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer ensemble la clause de non-concurrence. D'abord évidemment une définition. Qu'est-ce qu'une telle clause ? Alors très concrètement, c'est une clause dans le contrat de travail qui vous interdit, après la cessation du contrat de travail, de travailler pour la concurrence. Et en pratique, quelles sont les règles ? Les règles, il faut savoir que vous avez de manière générale une obligation de loyauté, clause de non-concurrence ou pas, qui s'applique pendant et après le contrat de travail. Simplement, les règles ont été posées par la jurisprudence. Vous ne trouverez pas de règles dans le Code du travail. Et la jurisprudence, au fil du temps, a accepté le principe d'une clause de non-concurrence en limitant dans le temps quant à l'activité et par rapport à un objet précis et surtout en considération d'un intérêt légitime pour imposer une telle clause. Voilà. Y a-t-il pas une contrepartie pécuniaire tout de même ? Très récemment, depuis 2002, puisque la Cour de cassation a posé des arrêts de principe en juillet 2002, avant il n'y avait pas d'obligation de contrepartie pécuniaire, sauf certaines conventions collectives comme celle des VRP qui posaient cette exigence. Depuis 2002, la contrepartie est nécessaire pour la validité de la clause de non-concurrence. On l'apprécie différemment parce qu'il n'y a pas de critères référentiels objectifs. Mais au minimum, c'est 30%, 50%, jusqu'à un tiers du salaire pendant la durée interdite. Prévu dans le contrat, ça, ou pas ? Ça doit être absolument prévu dans le contrat. Et si le contrat dépasse les conditions posées par une convention collective, comme par exemple celle des VRP, qui prévoit un tiers de salaire pour un an d'interdiction de travailler, eh bien, c'est ramené dans les limites de la convention collective, mais ça n'est pas annulé pour autant. Allez, la preuve par l'exemple, la clause de non-concurrence, l'une valide et l'autre interdite ? Alors, je vais commencer par celle qui est interdite, ou qui n'a pas d'intérêt légitime. C'est par exemple celle du laveur de vitres. Il est complètement stupide d'imposer une clause de non-concurrence à un laveur de vitres, quel que soit l'employeur pour lequel il travaille après, parce qu'on ne protège pas un secret. À l'inverse, j'ai choisi l'exemple de l'audiovisuel où un rédacteur en chef ou un chargé de publicité qui a accès à des données confidentielles se voit légitimement interdire, avec une contrepartie pécuniaire, de travailler pour la concurrence parce qu'il y a un savoir-faire particulier. Voilà. Merci, Maître René de Spiglar, avocat à Lille, donc pour évoquer la clause de non-concurrence. C'est votre droit en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.